Bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous filme cette vidéo avant d'aller au boulot. Cette semaine, je suis tranquille le matin, j'ai pas mon mari, donc je vais profiter pour faire plein de vidéos. Voilà, je vous ai filmé ce petit tuto avec la nouvelle palette Zendo qui rejoint ma collection et c'était pas du tout prévu au programme, mais j'ai eu la grande chance de gagner un concours et donc cette jolie palette est venue écoutez, agrandir ma collection de palettes. Je peux vous dire que j'adore cette palette, elle est super versatile, super jolie et donc je vous ai filmé ce petit tuto pour, voilà, avant d'aller au boulot, euh, un, petit look, euh, un petit look sympa, assez coloré et qui fera son effet. Voilà, je vous invite à me suivre. On y va? Allez, on y va. Donc pour les yeux, on va démarrer tout de suite. Je vais mettre une petite base rapidement et puis on va se servir de la magnifique Zendo palette. Alors évidemment, vous allez vous dire, elle fait comme tout le monde, elle achète ses palettes, voilà, comme tout le monde. Hein. En ce moment, on voit que des revues, plein de revues sur celle-ci. Il faut savoir que cette palette, en fait, je l'ai gagnée euh, dans un concours. J'avais pas du tout prévu de l'acheter parce que voilà, déjà, il faut être raisonnable. J'ai déjà beaucoup de palettes et j'adorais les tons de cette palette. Je la trouvais trop belle et je me suis dit, bah non, il faut que je sois super raisonnable. J'en ai absolument pas besoin. Donc j'attendrai soit des soldes ou soit voilà, un cadeau, etc. Mais bon, elle faisait vraiment de l'œil cette palette. Et puis je suis bon, donc mes petites youtubeuses préférées, et parmi elles Stéphanie in Wonderland, que j'adore, qui est une fille super classe, je trouve. Elle explique super bien ses tutos. Elle se sert de produits qui sont pas forcément neufs. Donc c'est ça que j'apprécie aussi, c'est qu'en fait, ce sont des palettes. Elle se sert de palettes qui ont parfois 1 ou 2 ans. Et en fait, je trouve ça super chouette, quoi. Et elle nous fait des chouettes tutos. Et donc Stéphanie a fait un concours. Et j'ai l'habitude en fait de commenter la plupart des youtubeuses, voilà, des youtubeuses que je suis. Voilà, quand je regarde leurs vidéos, j'ai l'habitude de commenter, j'aime bien, voilà, je trouve ça sympa, j'ai toujours quelque chose à dire. Et là, il fallait juste mettre voilà, qu'on participait au concours dans les commentaires. Donc j'ai fait mon petit commentaire comme d'habitude, et puis j'ai dit je participe à ton concours. Et j'ai gagné cette palette en fait. Je suis super contente parce que je la trouve super belle. Et voilà. Et donc ça fait 3 jours que je me maquille avec, et vraiment, je l'adore. Donc là, comme je vais au travail aujourd'hui, je vais me maquiller gentiment. Donc c'est le petit maquillage Working Girl. Je vais faire un petit mix parce qu'il y a deux harmonies de couleurs, hein, des couleurs plutôt voilà, pêche, terre, corail, et puis des couleurs plus froides dans les bleus vert canard, et c'est super joli, quoi. Donc je vais prendre la couleur Relief qui est ici. Je vais faire un petit creux de paupière gentil. Bon, je vais me servir de ça. Et alors, cette palette, elle est géniale. Pourquoi? Parce que, en fait, elle est super versatile. Et en fait, on peut faire, comme il y a deux harmonies de couleurs différentes, hein, plutôt chaudes, plutôt froides, et en fait, on peut vraiment varier les plaisirs. Un jour, on va se mettre un petit coin externe dans les tons chauds avec un petit coin interne froid pour donner un petit coup de peps. Un jour, on va faire le contraire, on va faire un maquillage dans les harmonies de vert. Enfin, c'est super varié. Voilà, c'est super versatile, on peut varier vraiment les plaisirs. Et en fait, j'ai rarement, de toutes mes palettes, j'en ai pas beaucoup des palettes, hein, mais de toutes mes palettes, en fait, celle-ci, je trouve qu'elle donne vraiment le choix, quoi. Donc ça, c'est génial. J'adore vraiment. Donc voilà, mon petit creux de paupière avec cette couleur sympa. Je vais aller dans le coin externe et je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre la balance, hein. On va prendre la balance qui est ici. Voilà. On va se faire notre petit coin externe. Et il y a des couleurs dans cette palette en fait, hein,
j'ai remarqué qu'il y avait des couleurs qui permettaient par exemple celle-ci, elle permet la transition entre le chaud et le froid en fait. Donc si vous faites la moitié de votre œil chaud, la moitié de votre œil froid, cette couleur-là, entre les deux, elle va permettre une transition plus douce en fait. Et ça, c'est vraiment super bien pensé. Je trouve ça génial. Voilà. Ce que je vais faire, je vais faire un petit... je vais prendre celle-ci, la verte, comme ça. Et je vais faire la transition. Je vais en mettre un petit peu en haut, comme ça. Ensuite, je vais prendre celle-ci, qui est la couleur, je trouve, parfaite pour la transition. Je vais y aller avec le doigt. Et en fait, celle-ci, c'est un duochrome, en fait. Un duochrome, pêche, vert d'eau. Et donc, pour la transition, c'est nickel, vous voyez. Alors, cette palette, elle a eu pas mal de critiques dans le sens où les lumineux ne sont pas aussi lumineux que... sont pas aussi métalliques que ce que Natasha Denona a l'habitude de faire. C'est absolument vrai. Après, bon, je vous avoue que moi, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça donne une certaine variété dans les palettes, quoi. Si toutes les palettes se ressemblaient, voilà, aucun intérêt. Je vais prendre cette super jolie couleur ici, qui s'appelle la couleur Flow, qui est un vert canard, vert turquoise. Et je vais le mettre dans mon coin interne. Voilà. Et donc, avec cette petite couleur de transition que j'ai mis, la Yama, eh ben, ça le fait. Ça fait pas un trop gros contraste. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Ce matin, c'est la première fois que je filme une vidéo le matin. Donc j'espère que ça va pas me foutre dedans pour le boulot. On va voir. Donc voilà, pour l'instant c'est bon. Ce que je vais faire, je vais prendre un liner. Donc je prends un liner Shiglam. Voilà, c'est devenu mes liners préférés. Ils sont super ces liners. Ça coûte 3 francs 6 sous. Celui-ci, c'est le waterproof. Il est super beau en plus, tout brille et tout. Je vais faire un petit liner en noir. Mon œil. Ok pour ça. Ensuite, on va passer au teint. Alors, pour le teint, il faut que j'aille humidifier ma petite éponge. Ok, donc pour le teint, eh bien, je vais d'abord me mettre un petit primer vite fait. Un petit primer hydratant, c'est le Laura Mercier, que je vais essayer de terminer quand même, parce que avant mon déménagement, il faudrait quand même que je fasse un peu de tri, faudrait que j'arrête, que je termine ce qui doit se terminer. Donc un petit primer hydratant, parce que j'ai la peau quand même assez sèche. Vous savez que j'ai eu quelques petites déconvenues quand j'ai fait ma petite virée à Rochefort-sur-Mer. Donc voilà, un petit primer hydratant. Et puis, pour le fond de teint, je vais prendre le Isabelle Dupont. Ça, c'est une marque que vous trouvez en vente à domicile, vous savez. Et voilà, j'avais acheté ça à ma cousine et je l'adore, je trouve super, bien fluide comme ça. Il me dessèche pas la peau, il est hydratant, il unifie bien le teint. Il a une couleur qui est parfaite pour ma carnation et franchement je l'adore. Voilà. Donc j'ai mis une pompe et demie à peu près. Donc là les beaux jours arrivent, donc il faut éviter de se tartiner trop. Avec le soleil, de suite les marques de fond de teint se voient, de suite les épaisseurs se voient. Donc il faut essayer d'y aller, même si on adore se maquiller et qu'on ne peut pas sortir sans make-up, on essaie d'alléger un petit peu l'été. Donc à nous les bébés crèmes, à nous
les fluides teintés, les choses un peu plus légères. En anti-cerne, on va prendre le Maybelline, qui est sympa. Hop, je vais mettre un tout petit correcteur avant pour cacher un petit peu mes cernes. Un petit peu de correcteur orange. Voilà, ça va neutraliser la couleur violette de mes cernes. Ça fonctionne très bien. Voilà. De l'anti-cerne. Hop. J'en mets pas trop, juste au coin interne. Pas besoin d'en mettre trop. Avec mon petit pinceau, c'est combien celui-là? Le Zoeva, le 146, que tout le monde adore. C'est vrai qu'il est très sympa parce qu'il va dans tous les recoins. Et pour l'anti-cerne, c'est vraiment chouette. Hop, on diffuse la couleur. Hop, un petit peu dans le coin externe. Voilà. Ok. Donc vous voyez, on voit quand même mes cernes. Hein. J'ai un peu des poches. C'est pas gégène, mais bon, c'est pas grave. On va pas. Je peux pas tout camoufler. Je suis pas encore assez forte. Donc pour voilà le dessous d'œil, on va terminer. Donc je vais reprendre ma couleur Relief que j'ai utilisée en transition, que je vais mettre le long du ras de cils inférieur. Ensuite la couleur Balance, toujours la petite, le petit marron foncé, le petit terre qui est super beau. Juste à l'extérieur comme ça. Hop, je vais rejoindre mon coin externe. Il est joli ce marron foncé là, ce marron, ce terre comme ça, très beau. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau, je vais mettre en dessous. Je vais prendre le Yama que j'adore. C'est vraiment une belle couleur de transition, celle-ci, je trouve. Elle est vraiment belle, je trouve. Elle est super bien pensée, cette couleur. Voilà. Et puis, avec un pinceau crayon, un pinceau crayon, je reprends ma jolie couleur en haut, la Flow, qui est notre couleur bleu canard, comme j'appelle ça. Et hop, au coin interne. Hop. Voilà. Ok. Super bien. Je vais aller mettre un petit peu de crayon et puis un mascara. Pas de mascara spécial. Donc voilà, je reviens tout de suite. Je vais mettre du crayon et du mascara. Ok. Donc c'est fait. Donc j'ai utilisé le mascara Sky High de Maybelline et par-dessus j'ai mis un petit peu du Waterproof Revolution que j'utilise pas tout seul parce qu'il gagne pas assez les cils, il les allonge pas assez, je trouve un peu moyen comme mascara. Ok, donc je vais me poudrer la figure, donc avec la poudre illuminatrice de chez Kiko qui me permet voilà, de poudrer un peu. J'aime bien utiliser cette poudre. C'est pas que j'ai besoin de beaucoup poudrer parce que vous savez que moi j'ai la peau sèche, donc c'est pas la peine de poudrer trop. Voilà, et puis on va mettre un peu de bronzer. Donc pour le bronzer, je vais utiliser un bronzer de chez Kiko aussi. Voilà, celui de la collection de l'année dernière d'été, Unexpected Paradise. Voilà, c'est un bronzer cuit comme ça. Il est très sympa, très chouette. Et voilà, c'est pareil. Je vais essayer de pas trop en mettre. L'inconvénient quand on aime le maquillage, c'est qu'on en met, on en met, on en met. Et c'est vrai que quand le soleil tape, eh ben en fait, on voit qu'on est très maquillé. C'est pas forcément très joli, je trouve. Je préfère les gens qui sont maquillés légèrement l'été, mais bon,
c'est plus fort que moi. Je trouve ça trop chouette. Donc ce petit bronzer, il est très beau. Voilà. Au niveau du blush, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit blush de chez Shiglam aussi. Hop, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Il est corail un peu comme ça, c'est super joli. Je vais prendre hop, mon stippling, voilà. Je vais étaler. Et ce que je vais faire, d'ailleurs j'en ai pas mis assez. Ok. J'étale. Hop. J'en prends sur mon pinceau, comme ça. Et en haut de ma joue. Et sur les tempes. Donc c'est une petite couleur corail qui va super bien avec l'ombre à paupières, je trouve. Avec cette palette Zendo. Voilà, ce sont des couleurs d'été. On pimpe un peu les joues, voilà. Trop joli. Ok. Et puis ensuite, on va utiliser... Alors j'avais acheté un illuminateur Shiglam aussi pour essayer. Et en fait, il s'avère que c'est bourré de paillettes. Et j'aime pas du tout, du tout. Pourtant, j'ai dit, allez, je vais essayer. Mais non, ça me convient pas du tout. C'est bourré de paillettes et j'aime pas ça du tout. En revanche, j'ai acquis ce petit illuminateur de chez Ofra. Je voulais absolument essayer cette marque au niveau illuminateur et je suis pas déçue. Donc j'ai pris la taille voyage hein, évidemment pour pas payer trop cher. Et regardez-moi, c'est un petit illuminateur super joli qui se fond à la peau, qui est pas trop voyant. Donc moi je trouve ça, voilà, je trouve magnifique. Il est vraiment trop beau. J'en mets un petit peu là pour lifter un peu mes sourcils. J'ai oublié de faire mes sourcils d'ailleurs. Je vais les faire après. Voilà. Il ne faut pas que j'en mette trop parce que sinon on va me voir jusqu'à la lune. Un petit peu sur le nez. Voilà. Sur l'arc de Cupidon. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est trop beau. Il est magnifique cet illuminateur. Je le trouve super joli. Donc voilà, super sympa. Mes sourcils, eh ben écoutez, ça va être facile. Hein. Je vais mettre un petit peu de... Ça va pas être très dur. Je vais mettre du Control Freak. C'est un petit mascara à sourcils transparent de chez NYX. Bon, vous savez que moi, les sourcils, j'ai de la chance. Ils sont plutôt bien disciplinés, bien dessinés. J'ai juste à les foncer un tout chouïa, histoire de les remettre en forme. Et encore, de combler les trous, quoi, c'est tout. Donc là, j'utilise le Lift and Snatch de chez NYX, que tout le monde trouve génial. Alors, il permet de faire du poil à poil. Moi, je vous avoue que moi, j'en ai pas non plus... Pour moi, un bon crayon, ça suffit en fait. Parce que vu que mes sourcils sont bien dessinés et que j'ai juste à combler un tout petit peu les trous, j'ai pas besoin de les redessiner, de faire du poil à poil vraiment quoi. Et d'autant que c'est pas trop ma tasse de thé en fait, les sourcils où on voit bien tous les poils, je trouve pas ça super joli. Donc voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal. On va se mettre un petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, pareil, chez Shiglam, j'ai commandé un Starlight Velvet Lipstick. Qui a un petit effet comme ça velours sur les lèvres. C'est assez discret, je trouve ça assez joli. J'ai pris une couleur Beach Babe, une couleur très nude, très... je vais vous montrer alors, le petit packaging. Donc ça c'est des rouges à lèvres, c'est pareil, hein, ça vaut 3,50 €. Et voilà, je vous fais un petit swatch. Vous voyez, c'est très discret.
Donc pour aller au boulot, bah, c'est impeccable, hein, si on veut pas se mettre un rouge rouge. Donc je vais faire le contour. Avec, c'est un crayon Kiko, un Everlasting Color Liner, évidemment ils sont super. C'est la couleur, c'est 418. Euh, hum, 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 hum. Je sais plus quelle collection c'était. Les crayons Kiko, comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. C'est vraiment des super crayons à lèvres. Ils sont super bien. Et puis, on va se mettre notre... notre rouge à lèvres. Vous voyez, c'est très discret. Ça mange pas de pain. Donc, c'est super sympa. Donc voilà, je vais aller me coiffer. Et puis, je vais revenir vous voir, évidemment, à la lumière de mon Velux, comme d'habitude. À tout de suite. Et voilà donc le look final. Donc je suis prête à aller au travail. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Écoutez, cette palette, je la trouve super. Elle est versatile. Elle permet de faire des looks super variés, ou tout vert, ou tout terre, enfin ou tout haut, ou tout terre. Super beau. Je la trouve vraiment chouette. On peut varier, on peut mixer les couleurs. C'est vraiment, je la trouve super jolie. Donc, bah voilà, bah, je voudrais remercier très fort Stéphanie, voilà, qui m'a fait gagner cette palette. J'étais très contente, très gênée, très touchée. J'étais ravie quoi, de gagner ce petit concours. Et puis voilà, je peux te dire Stéphanie que bah, je vais chouchouter cette palette, je vais m'en servir, je vais en prendre soin. Elle est entre de bonnes mains, donc voilà, je suis super contente, je te remercie encore. Et puis bah, écoutez, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vais vous dire de bien prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Voilà, bah écoutez, je suis super contente de vous avoir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!